Bonjour les jardiniers. Bon, je fais une petite intro là rapidement, en essayant de sourire un petit peu, parce que je me suis fait tacler par une amie qui me dit que je ne souris pas assez sur mes vidéos. Franchement, j'aime pas du tout me filmer. Non, franchement pas. Donc je fais un petit effort. Donc je disais que les vidéos qui va suivre a été tournée il y a quelques jours. Et je fais un petit rajout à l'instant pour vous montrer l'évolution de mes plants de salade et autres dans la serre, parce que j'étais vraiment désespéré quand j'ai fait la vidéo qui va suivre. Bon, vous me direz, il n'y a pas vraiment d'évolution sur certaines choses, mais moi, ce que j'aperçois, eh ben, c'est simplement ça. C'est pas grand-chose, c'est une malheureuse petite tomate, mais ça fait franchement plaisir, parce que quand on voit le reste de mes plants de tomates, c'est franchement moche. Hein. J'en ai arraché quelques-uns là, ici, que j'ai remplacés aujourd'hui. Bon, voilà un petit peu les dégâts de mes tomates, enfin des tomates qui restaient. Là, on peut apercevoir celle-ci, voilà. Bon, ce qui est rigolo aussi, c'est que je vais avoir à nouveau des salades. Et ça, c'est assez sympa, ainsi que des butternuts, des choucals et quelques courgettes Caserta qui m'ont été offertes par un ami. Voilà, voilà mon intro. Bonjour les jardiniers. Bon, alors je vais faire une petite vidéo, petite ou grande, je ne sais pas trop. J'ai un ami qui est venu avec son drone, là je vous en avais parlé il y a quelques temps, et donc il a filmé un petit peu le jardin en aérien, donc je vais vous présenter tout ça, et j'en profite pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes cultures. C'est franchement pas terrible, mais bon, maintenant il fait beau, nous sommes le vendredi 7 juin, et ça avance tout doucement, hein. Donc je vais retourner la caméra, je vous montre la serre déjà. Bon, alors voici la serre. Bon, je crois vous l'avoir déjà un peu montré la dernière fois, mais ça fait une semaine, donc ça commence à pousser un petit peu, mais c'est pas formidable. Bon, là il y a des courgettes et autres. Là ce sont des jolis plants de tomates qu'il me reste. Quelle variété inconnue, parce que là au milieu il y a de la ciboule de Koshigaya. On peut voir les petits bulbes là, j'espère que vous allez les voir. Voilà. Bon, ici il y a quelques pommes de terre, enfin des patates douces et autres, dans les caisses et les sacs. Et là, regardez là, c'est mes fameuses carottes longues lisses de mots. Regardez comme elles sont belles, juste là. Je vous montrerai le reste plus tard. Et donc je les avais semées assez tôt dans la saison. Il y en a d'autres là-bas, mais ça doit pas être des lisses de mots. Là, je viens d'arroser quelques poivrons et aubergines, parce qu'il fait très chaud. Bon, je fais un semis de salade, bon jardinier, le rosa, quelques chouquels, des butternuts qui m'ont été offertes. Je parle des graines, hein. Là encore de le rosa. Ici, quelques plants que j'ai pu sauver, enfin j'espère. Je crois que ça, c'est une chestnut chocolat, j'en ai pas la certitude. Ou une noire de Crimée peut-être. Bon, voilà. Donc voilà un petit peu les dégâts de mes tomates. Alors voilà. Ici, là, c'est une chestnut chocolat. J'adore cette tomate, c'est fichu. Il y en a un autre plant là. Bon, catastrophe. Ça, c'est un plant d'artichaut Lancelot que j'ai acheté dans un commerce près de chez moi. C'est le deuxième. Le premier a été dégommé à ce niveau-là par des rats-aux-pieds. Donc celui-ci, il faut que je le mette dans un pot, un seau, un sac, je ne sais quoi, pour essayer de le protéger. Bon, là-bas, vous reconnaissez mes aubergines. Donc ici et là, qui m'ont été offerts par un ami. Là, c'est un poivron ou un piment. Et ici, c'est une de mes aubergines. Voilà, on va aller faire un petit tour dans le jardin. Bon, avant d'aller dans le jardin, on va continuer dans la petite serre que vous verrez à l'écran plus tard. Donc là, c'est du basilic. Ici, il reste quelques plants qui se promènent ici et là. Je vais essayer de les planter dans le week-end peut-être si j'ai le temps. Là, ce sont mes patates en caisse. Et ici, c'est piment, aubergine, pas tournesol, petit melon, je ne sais quoi,
poivron et encore poivron. C'est deux variétés différentes. Quelques salades qui restent là, ici et là. Là-bas un melon jaune que j'ai créé à partir de graines que j'avais récupérées sur un de mes melons. Ça va pas être formidable, mais c'est pas grave, hein. On aura essayé, comme d'habitude. Bon, et bien, comme vous l'avez compris, le pilote de drone est en train de filmer les cerfs et je suis à l'intérieur en train de préparer quelques plans pour l'offrir à son épouse. Ils m'ont fait le plaisir de venir me voir dans mon potager un soir de semaine au soleil couchant et elle m'avait demandé quelques plants de légumes, tomates et autres, aubergines, poivrons. Et donc là, je suis dans ce que j'appelle mon soleil, certains appellent cela un mandala. Et il faut savoir que toutes les planches de culture étaient en zigzag à l'origine. Il y avait beaucoup d'herbes à tondre à l'origine. Les planches étaient très étroites, comme la planche de fraise. Mais vous l'avez à peine aperçue, cette planche de fraise. Donc là, le soleil était en train de se coucher. Je trouve que cette lumière est très intéressante puisqu'on voit des ombres. Et là, comme je l'ai écrit, il y a un atterrissage en douceur pour une promenade conventionnelle. Bon, alors ici, c'est le soleil que vous verrez plus tard. Ce que je voulais vous montrer, et là j'en suis assez fier, c'est ma magnifique rhubarbe là. Parce qu'elle est énorme. Elle est vraiment énorme. J'ai une superbe rhubarbe, elle pousse très bien tous les ans. Ah oui, il y a un petit truc aussi. Alors vous ne croyez peut-être pas à l'électroculture ou quelque chose comme ça. Donc il faut savoir que ces deux arbres-là sont partis, ça doit être des pommiers, que j'ai créés à partir de pépins, donc une pomme que j'ai mangée. Et au pied des pommiers, là, en tuteur, j'avais mis des piquets en cuivre, que je vous montrerai par la suite. Et ces arbres-là ont filé à vitesse grand V. Alors, est-ce que c'est dû à la matière organique que j'ai mis en abondance ici, depuis pas mal de temps, ou bien est-ce que c'est dû aux piquets en cuivre? Je ne sais pas. Je vais vous montrer les mêmes arbrisseaux, de la même pomme, voilà, mais qui n'ont pas eu de tuteur. Voilà. Bon, je les ai un peu palissés quand même, hein, faut reconnaître. Bon, là, c'est un pêcher. Là, c'est un pêcher que j'ai créé aussi, hein, à partir d'un noyau. Voilà, bon. Alors, je voulais vous montrer aussi mon soleil, là, qui commence à s'embellir de fleurs, ce qui est plutôt sympa. Donc, ben, cette année, je vais m'amuser à... D'ailleurs, il y a un arbrisseau, là. Qu'est-ce que c'est? Pommier, poirier, je ne sais pas. Me donnera-t-il des fruits un jour? Je ne sais pas non plus. Donc ici, là, avec les piquets, habituellement, je mets des fleurs au pied et je m'en sers de tuteur. De toute façon, c'est des tuteurs. Là, je vais peut-être mettre un collier en acier pour faire une collection entre les trois et puis voir si l'électroculture fonctionne ou pas. Encore une expérience. Alors, là, sur cette planche de culture, alors nous sommes là, hein. Bon, vous verrez tout ça à l'écran plus tard. Là, on peut voir un vieux pied de patate, même peut-être deux, et puis quelques choux qui se font dégommer au fur et à mesure qu'ils poussent. Preuve en est. Bon, bah, j'ai mis un peu d'antilimace parce que là, j'en avais un peu marre. Il fallait sévir un petit peu. Bien par là, il reste encore quelques plans à mettre en place. Donc là, des patates douces. Ici, ça doit être du céleri branche, ça. Là, c'est un piment. Des piments forts, hein. Bon, il faut que je les plante. Mais là-bas, là au loin, là, ce qu'on voit là, eh ben, c'est une poire de terre. J'ai eu la très mauvaise idée de laisser ça dans un seau comme ça, mais là-bas, ce qui fait que ça a pris la pluie, le seau s'est rempli d'eau, et la poire de terre, les racines ont pourri.
Alors on peut voir que mes tomates, c'est une catastrophe cette année là. Elles pourrissent de partout. Je ne l'explique pas vraiment. Bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On continue à se balader. Ah oui, encore un petit truc. Ici, j'ai mis des piquets de... Ça doit être du chêne, qu'un de mes copains agriculteurs m'a donné. Donc je vais palisser les framboisiers là. Là, il y a encore un pêcher. Donc on va faire un demi-tour. Voilà. Là, c'est une planche de pommes de terre, c'est pas grave. Là, je vous avais expliqué que j'avais mis des pieds de tomates. Regardez un peu le travail. Les tomates se cassent la gueule. Enfin bon, bref, c'est catastrophique. Bon, les salades, faut les manger là. Il est temps. Hein. Il est grandement temps. Hop là. Voilà. Alors là, j'ai mis des noirs de Crimée. Voilà, c'est catastrophique. Bon, on fait avec. Hein. On n'a pas le choix. Ici, il me reste quelques choux à planter. Il va être temps de les planter parce que ça commence vraiment à se sécher et puis je suis bien en retard. Mais bon, c'est comme d'habitude. On expérimente, faute de pouvoir se nourrir tout un hiver avec, comme certains qui y arrivent très bien. Chance à eux. Alors ici, il y a un mûrier là, que j'essaye de faire pousser dans la haie là. Une haie que j'ai créée d'ailleurs. Allez, je vous reprends plus loin. Bon, un petit retour sur mes radis là, parce que j'étais en train de me filmer, je me suis rendu compte que la vidéo a coupé. Donc voilà les quelques radis que je viens de ramasser là. Et ici on regarde, voilà. Les radis commencent à être croqués encore une fois. Bon, ils sont jolis, hein, pour reconnaître. Hein. J'ai un joli pouce. Hein. La largeur de mon pouce, c'est environ 2 cm, pour vous dire. Voilà. Bon, j'ai quelques radis. Ça fait la 3e fois que j'en mange. C'est déjà sympa, non? Par contre, j'ai réussi bien mes salades. Elles sont pas énormes, mais je les réussis bien. Des nouvelles de mes carottes. Eh bien, les limaces ne les ont pas trop mangées. Voilà. Bon, des radis là. Là, des betteraves noires d'Égypte. Et là, le long, j'ai remis des carottes. Bon, c'est très sec, hein. Il va falloir que j'arrose un peu. Si je veux espérer avoir quelques carottes. Bien entendu, ma copine la taupe est passée par là. Et voilà. Je tente des patates douces en sac. C'est un sac de terreau, hein, lambda, que j'ai rempli de compost. Et voilà. Donc là, le saule de mon ami, là, dont je vous parle souvent, je vais arrêter de le nommer, donc je dis juste mon ami. Mais ici, bon, là c'est raté. C'est une asperge, une griffe d'asperge qu'il m'avait donnée. Il y en a une autre là. Il y en a une autre ici. Celle-là a bien démarré, je pense. Celle-ci, et un petit peu plus loin, et voilà. Donc je voulais faire un petit retour en vidéo pour qu'ils puissent les voir et que vous puissiez en profiter aussi. Bon, et bien là, apparemment, j'ai l'impression d'avoir été croqué. C'est pas dramatique. On essaye, on essaye, on essaye. Encore et toujours. Bon, et bien nous sommes sur la planche carotte ici. Rouge sang et betterave rouge d'Égypte avec les petits radis qui vont là. Et là, les carottes lisses de mots. Donc je viens d'arroser. Et à ma grande surprise, où est-ce que c'est? Ça doit être par ici. J'espère que vous arriverez à les apercevoir. Voilà, là. Quelque part par là. Voilà ici. Là. Peut-être des carottes. Alléluia. Nous allons peut-être avoir des carottes longues lisses de mots. Bon, et bien ici nous sommes sur la planche oignons jaunes, paille et les haricots rois des Belges. Donc je fais un petit retour parce que après avoir mis de l'antilimace, ah oui, et là il y a des betteraves jaunes. Voilà. Tout le long là. Donc j'essaie d'optimiser mes planches de culture au maximum. Est-ce qu'il y aura concurrence? Je ne sais pas.
Donc mes haricots roi des Belges là, qui se sont bien fait dégommer par les escargots et les limaces, et ben pour l'instant j'arrive à en sauver quelques-uns. J'aimerais quand même bien pouvoir en manger un petit peu et essayer de les reproduire pour l'an prochain. Bien sûr, si j'ai toujours mon potager. Parce que ce potager ne m'appartient pas. Et je l'ai en location depuis 25 ans. Enfin, je l'ai en location. Je l'entretiens depuis 25 ans pour une somme modique. Je ne sais pas si je l'ai déjà précisé. Mais voilà, le potager fait 900 mètres carrés et je l'ai en entretien. Et malheureusement, mon propriétaire référent est disparu il y a quelques temps déjà maintenant. Enfin, quelques mois. Et je n'ai toujours pas de nouvelles de sa famille, donc je ne sais pas ce que va devenir ce potager. Voilà, je tenais à le préciser.